Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va aller voir avec le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est encore en septembre, donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, la guidance sentimentale du mois de septembre évidemment est en ligne. Juste avant la guidance sentimentale de septembre, je vous ai fait une guidance pour la rentrée. On y voit un petit peu le sentimental, pardon, mais on y voit aussi le professionnel et le financier. Donc si ces domaines vous intéressent, n'hésitez pas à jeter un œil. Et juste avant les guidances sentimentales d'octobre, je vous ai fait une guidance aussi signe par signe, ou une réponse à une question. Donc vous avez une question en tête, n'hésitez pas à regarder cette guidance-là, vous pourrez avoir un élément de réponse. Donc vous retrouvez tout ça dans le fil de la chaîne, ou tout simplement, toutes ces guidances-là, vous les retrouvez dans la playlist du mois de septembre. Allez, on est parti pour la guidance sentimentale d'octobre. Pour vous les scorpions, allez, avec le tarot, en 9 cartes. Hop. Hop là. Hop, comme ça. Alors. Parce que tout est à l'écran. Je vais remonter un petit peu. On est pas mal. Allez, on est parti. Première ligne, on a la reine de pentacle, le page d'épée et le roi de pentacle. Alors déjà, on a un petit couple ici, hein, le roi et la reine. Hop, ils sont dos à dos, mais ils sont là. On a la reine de pentacle. Les pentacles, il y a une notion de concrétisation, de matérialisation des choses. Ils sont représentés souvent par des graines ou des pièces. Donc on peut être sur le côté financier et professionnel, mais là on est sur une guidance sentimentale, donc on est sur le côté de sa capacité à matérialiser. La reine de pentacle, vous voyez, elle est sereine, elle est assise et elle est reine en son royaume. Elle est très reliée à la terre aussi, donc il peut y avoir aussi une notion de guérison par rapport à ça. Donc peut-être que voilà, vous êtes en train de retrouver un petit peu votre ancrage, des racines, une guérison intérieure, on retrouve du calme à travers ça et une clarté aussi par rapport à ce que l'on veut matérialiser. Derrière, justement, on a le page d'épée. En parlant de clarté, les pages, on a toujours une notion de nouveau souffle, de nouvel élan, de nouvelle envie. Et les épées, on est sur le mental. Donc là, justement, on peut y voir plus clair. On a envie, on y voit plus clair sur ce que l'on veut, sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on veut justement mettre en place. Hein. Les ampoules ici représentent l'idée. Hein, vous voyez, on est vraiment sur le mental. Il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle envie, une prise de conscience hein, aussi à travers cette reine de pentacle là qui retrouve son assise, qui retrouve sa capacité à matérialiser. Elle prend peut-être les leçons aussi. Hein. Vous voyez, on a le livre qui est dans ses mains. Elle comprend les leçons de ce qui a été vécu et c'est ça qui donne de la force parce qu'à travers ces leçons, il y a des cadeaux. Hein. On comprend les choses que l'on ne veut plus aussi dans sa vie et on sait qu'on ne va pas répéter des schémas. Donc là, il peut y avoir des prises de conscience et peut-être un nouveau projet, une nouvelle idée que l'on va aller matérialiser. Hein. Roi de pentacle. Donc là, vous voyez, il y a vraiment ce cheminement. Je sais ce que je veux et maintenant, je vais aller y chercher. Hein, ce roi de pentacle fait totalement écho à la reine de pentacle, évidemment. Il est solide, il est assis, vous voyez, il a cette capacité à matérialiser. Il n'a aucune difficulté, il sait ce qu'il veut avec la reine de pentacle et il va aller poser les actions pour aller l'obtenir. Ça peut être quelqu'un dans votre vie aussi. Hein. Si c'est le cas, c'est une personne qui a une certaine aisance matérielle, financière, professionnelle. C'est quelqu'un qui est assez ancré, hein, qui n'a pas trop de difficultés au niveau matériel. C'est une personne. Mais sinon, c'est pas quelqu'un dans votre vie, c'est vous et vous allez aller... vous avez cette capacité d'aller matérialiser ce que vous souhaitez via ce qui a été compris ici, via les prises de conscience ou par rapport à un nouveau projet de vie. On continue. La tour, l'ermite en 2 arcanes majeures qui se suivent et le soleil. On a un trio d'arcanes majeures là, on a une ligne complète. Ok, alors la tour. La tour, il y a une notion de cette foudre qui vient taper l'arbre là, qui vient tout faire s'écrouler. Alors il y a plusieurs aspects. Encore une fois, on peut être sur une prise de conscience si c'est intérieur. On a quand même le page d'épée qui est là. Donc là, il peut y avoir dans ce cas-là une grosse prise de conscience. Hein. Là, vraiment, avec la reine de pentacle au-dessus, si on a compris quelque chose, si on est en train de guérir d'un seul coup, waouh. Vous savez, avec du recul, des fois on se dit, mais waouh, mais comment... il y a une prise de conscience énorme, on se dit mais comment j'ai pu me retrouver dans cette situation, mais vous voyez, il y a vraiment le côté qui vient frapper en se disant waouh, c'est assez impactant, hein, ça peut être une prise de conscience. Pour d'autres, hein, évidemment, ça peut être une rupture, il y a quelque chose qui se brise ici, hein, donc c'est peut-être une rupture qui est en train de se faire ou qui est récente, hein, et dans ce cas-là, par rapport à cette rupture, encore une fois, on prend les leçons, on comprend ce que l'on veut,
que l'on ne veut plus aussi évidemment. Et pour certains autres, ça peut être un coup de foudre. Hein. Donc voyez comment ça se traduit pour chacun d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, cette tour, elle représente toujours un bouleversement, qui soit bien aspecté, qui soit plus douloureux, qu'on en soit à l'origine ou que ce soit quelqu'un d'autre qui en soit à l'origine, et elle représente toujours un bouleversement. Du coup, sans surprise, au centre, et après, on a l'ermite. L'ermite, il prend un temps de réflexion, un temps de pause, un temps d'introspection, parce qu'il faut le temps d'encaisser cette tour. Hein. Il faut le temps, même si c'est bien aspecté, même si c'est un coup de foudre, hein, pour certains, il y a cette notion de waouh, ok, maintenant on calme un petit peu les choses, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'en fais. Hein, vous voyez, vraiment ce côté-là. Donc qu'elle soit bien aspectée ou moins bien aspectée, cette tour-là, que ce soit une prise de conscience ou une rupture, derrière l'ermite, on vient calmer un petit peu l'énergie de cette tour pour voir qu'est-ce que l'on en fait. Et derrière, vous voyez, on a le soleil, donc c'est quand même de très très bon augure. Donc il y a vraiment, ça peut être effectivement un coup de foudre pour certains. Mais en tout cas, cette tour, elle vient ramener de la lumière. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'écroule, c'est que ça n'avait plus sa notion, sa raison d'être. Hein, c'est quelque chose qui n'était plus aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes, et qui va laisser passer de la lumière, qui va ramener des énergies hautes, qui va ramener de la chaleur. Hein, le soleil dans un tirage sentimental, cette carte qui nous parle d'amour, ça peut être ça, mais ça peut être encore une fois au niveau de la conscience. Il peut y avoir une prise de conscience là qui laisse passer la lumière. Hein. On a quand même la tour, le page d'épée et le soleil qui viennent travailler aussi au niveau du mental. Donc on peut vraiment être une surprise de conscience. On peut être sur un coup de foudre qui ramène de l'amour ici. On peut être sur une rupture qui, dans ce cas-là, va ramener aussi un soulagement quelque part, même si bien sûr, il faut l'encaisser, hein, il faut accueillir ce qu'il y a. Mais vous voyez, le roi de Pentacle avec le soleil en dessous, il peut y avoir quelque chose de solide qui est en train de se mettre en place là quand même. Hein. On continue. Le 4 de bâton, le 4 de coupe et le 2 de pentacle. Donc là, le 4 de bâton, pour moi, cette tour, elle est quand même pas trop mal aspectée. Hein. Même si c'est quelque chose qui est assez... qui se casse la figure, c'est pas quelque chose qui est en train. Dans ce cas-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est déjà cassé la figure. Mais pour d'autres, j'ai plus l'impression qu'on est soit sur un coup de foudre, soit sur une prise de conscience. Parce qu'on est quand même bien encadré, ici avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de joie, nous parle de félicité, nous parle de partage. Ça peut même être la carte des mariages. Hein. Pour certains, on en peut en être là. Pour d'autres, il y a une notion là de quand même de bonheur sur cette tour. Donc dans la continuité, ici, on a quand même le soleil. Dans la colonne, on a quand même le 4 de bâton qui nous parle de joie. Donc il y a quand même quelque chose qui est quand même pas trop mal aspecté sur cette tour. On a un petit bémol ici, hein, sous l'ermite en même temps. On a le 4 de coupe qui lui est frustré derrière ce 4 de bâton. Vous voyez, il est frustré, il est un petit peu fatigué, il est un petit peu en position où il souffle un peu là. Il y a quelque chose qui... On dirait qu'il y a un caillou quand même dans la chaussure. Donc à voir, hein, avec cette ermite, hein, elle est sous l'ermite. Donc quelque part, vous voyez, il y a quelque chose là. Peut-être une prise de conscience, qu'on prend le temps de réfléchir. Et peut-être que voilà, on peut peut-être pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Peut-être qu'il y a quelque chose... On n'est pas sur quelque chose de grave, mais on est sur quelque chose là qui vient un peu frustré, un petit peu fatigué. Peut-être qu'il faut qu'on trouve justement des réponses avec cette ermite, qu'on s'adapte, qu'on s'ajuste, qu'on trouve des solutions. Hein. Il y a quelque chose ici qui est un petit peu... qui n'est pas complètement, qui casse un petit peu le bonheur du 4 de bâton qui est devant. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui est heureux ici, mais il y a quelque chose qu'il va falloir trouver des solutions. Et vous voyez, hein, avec le 2 de pentacle qui est derrière, c'est ça, il faut trouver un équilibre. Hein. Ce 4 de coupe, il est un petit peu frustré, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement équilibré. En même temps, je vous dis, c'est normal. Hein. Il y a la tour, là, on ne peut pas trouver un équilibre rapidement derrière. Il faut prendre le temps d'accueillir ce qu'elle représente, de ce qui se passe, hein, que ce soit à l'intérieur, encore une fois, un coup de foudre ou une rupture. Il y a un temps de retrouver derrière un équilibre, un temps de calmer les énergies et de retrouver un petit peu son centre. Donc ce 2 de pentacle, c'est pas du tout surprenant qu'il soit là et qu'il y a ce 4 de coupe qui soit un petit peu entre deux, mais vous voyez dans l'ensemble il y a quand même des énergies qui vont vers l'avant. Hein. Regardez cette colonne, là on a un roi de pentacle. Vraiment, où il sait ce qu'il veut, où c'est quelqu'un, avec le soleil, hein, là on y voit clair, si on sait ce que l'on veut, et c'est quelqu'un, il y a quelqu'un avec qui ça vibre fort là au niveau émotionnel, mais il va falloir un temps pour trouver un équilibre avec cette personne. Il faut peut-être adapter vos vies, vos emplois du temps, peut-être que vous n'habitez pas forcément à côté, hein, c'est ça qui peut peut-être créer aussi la frustration du 4 de coupe. Il peut y avoir des choses qui, plein centre, on a l'ermite qui va vous demander un temps de réflexion, un temps d'adaptation, un temps de retour à l'équilibre, peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, pour accueillir cette énergie-là, pour accueillir le bonheur, l'ouverture. Donc vous voyez comment ça se présente pour chacun d'entre vous, évidemment. Il y a différents aspects
selon votre situation, comment cette tour, elle vient se manifester. Mais quoi qu'il en soit, elle ouvre sur quelque chose, même si c'est quelque chose de douloureux. Elle ouvre sur un nouvel ancrage, elle ouvre sur la guérison, elle ouvre sur de la lumière et des prises de conscience. On va aller voir plus loin. Une carte avec le tarot des archanges, un message encore pour les scorpions. Pour ce mois d'octobre. Et on a le 9 d'Ariel, super, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, il vient vraiment récolter. Hein, il y a vraiment une notion dont on récolte ce que l'on sème, on vient profiter de la vie, on profite aussi du moment présent. Je vous lis le texte qui nous dit « Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. » Oui, vos rêves se réalisent, il y a vraiment, moi ça fait écho au soleil, hein. Vous voyez, on a tout le tralala, l'arc-en-ciel, la licorne, on a vraiment tout le délire qui nous vient nous dire que c'est magnifique, c'est beau. Donc bon, vos rêves se réalisent, encore une fois, chacun au degré qui le concerne, mais on a quand même cette carte du soleil qui fait écho à ça. Hein. Regardez ce bras, cœur, plexus vers la lumière, donc quoi qu'il en soit, les énergies remontent et le cœur peut battre fort ici. Hein. Donc il y a des belles choses quand même qui arrivent à vous les scorpions. Maintenant il va falloir vous adapter par rapport à ça. Qu'est-ce que j'en fais? Comment on fait? Vous voyez? Donc ça va prendre un petit peu de temps à mettre en place. Une carte avec les anges de l'amour pour les scorpions. Et on a les finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est peut-être ça qui est source de frustration. Alors, il y a peut-être un équilibre à trouver entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle ou financière, ou les deux. Il y a peut-être un équilibre à trouver par rapport à vos carrières respectives, hein, peut-être chacun. Il y a peut-être un aspect qui vient vous miner un petit peu. Encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique, mais il va falloir trouver des solutions pour trouver un équilibre. Donc vous voyez comment cette carte finance et carrière vient vous parler, mais pour moi elle fait quand même pas mal écho à ce cadre de couple qui est un petit peu frustré. Encore une fois, on n'est pas sur les choses insurmontables, mais il y a des décisions à prendre. On prend une carte des réponses angéliques. Une réponse encore pour les scorpions pour ce mois d'octobre. Et on a résolution pacifique. Oui, on peut trouver des solutions ici. On peut trouver des solutions. Donc, prenez le temps de mettre tout sur la table, de bien communiquer avec l'autre s'il y a une personne en face de vous. Voilà, on peut trouver des solutions, on peut trouver des accords, on peut trouver cet équilibre-là. Et c'est possible de trouver un équilibre. On voit qu'on est sur quand même la dernière carte du tirage. Donc, le mois d'octobre va être déjà à accueillir cette tour, hein, à l'accepter, à retomber un peu les énergies, et quand vous y verrez plus clair, hein, peut-être plus après sur le mois de novembre, vous verrez pour trouver cet équilibre. Hein, vous voyez, il y a vraiment c'est une chose à la fois, mais il y a des solutions possibles dans votre situation, là, les scorpions. Même si elles n'apparaissent pas encore au moment où vous regardez ce tirage, prenez le temps de vraiment tout poser et les choses vont s'éclaircir petit à petit. Allez, une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Encore un message pour les scorpions. Et on a ange de l'équilibre. Ben, vous voyez, on parlait d'équilibre, hein, on ne peut pas faire mieux. Hein, on retrouve cette carte-là. Puis on était en train d'en parler, cette quête. Hop là, ben, l'équilibre. Tiens, le téléphone qui perd l'équilibre au moment où on parle de ça. C'est intéressant. Donc voilà, l'ange de l'équilibre. Donc vous voyez, pour moi, c'est vraiment de bonne augure. Vous allez trouver cet équilibre. On en voit les prémices ici. Mais si ça prend un peu de temps, c'est normal. La tour, elle vient tout brasser. Donc on ne peut pas... bah décidément, on ne peut pas avoir cette carte de la tour et en même temps avoir un équilibre. Là, ça vient rompre quelque chose, ça vient bouleverser votre vie. Encore une fois que ça peut être positif, ça peut être plus douloureux, ça peut être une prise de conscience, mais l'équilibre derrière, il prend le temps. Avec l'ermite, il y a toujours une notion de temps pour retrouver justement cet équilibre. Donc ayez foi. Pour le mois d'octobre, il n'est pas encore là l'équilibre, pas forcément. On en voit les prémices peut-être à la fin, mais il va revenir l'équilibre. Prenez le temps d'accueillir déjà cette tour et de la gérer une chose à la fois. L'équilibre, vous verrez en temps voulu déjà, voyez comment vous gérez cette tour. Ça bouge ce mois d'octobre, hein, les scorpions. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous avez des questions particulières que vous voulez me poser, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, je le dis à chaque fois, hein, mais il y en a pour toutes les bourses, hein, de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Encore une fois, vous le savez, c'est ce qui m'aide à rentrer dans l'algorithme et à me faire connaître et à développer mon entreprise. Je n'en vis pas encore, mais grâce à tous vos petits clics, ça se développe tranquillement, mais sûrement. Voilà pour vous les scorpions, très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne qui pourront vous aider. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!